Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle session Leader 4.0. Aujourd'hui, nous allons vous parler des réseaux sociaux avec des stratégies et des outils concrets pour bien mener votre présence sur les réseaux sociaux en tant que professionnel. La première chose que je voudrais partager aujourd'hui avec vous sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, un leader est une personnalité de l'entreprise qui, en tant que manager, doit s'exprimer, donner de l'information et être de plus en plus transparent. Pourquoi? Parce que vos parties prenantes, vos consommateurs, vos collaborateurs, vos utilisateurs sont sur les réseaux sociaux. Donc vous devez être là où sont vos interlocuteurs et vos interlocutrices. Donc, il est essentiel aujourd'hui d'avoir une réelle présence sur les réseaux sociaux. Alors, pas de panique. La première notion à intégrer pour comprendre la philosophie des réseaux sociaux, c'est de pratiquer. Pratiquer, ça veut dire être dans une démarche pragmatique, dans une démarche d'expérimentation permanente, d'apprentissage permanent, comme on a pu le voir dans les précédents modules. Et c'est aussi s'autoriser le droit à l'erreur. Encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer, d'expérimenter, et pour cela, de regarder, d'observer la façon dont vos communautés interagissent sur les réseaux sociaux. Suivez des comptes de personnes d'influence qui ont une bonne présence sur les réseaux sociaux dans votre domaine, dans vos centres d'intérêt, dans votre domaine professionnel, et observez et testez à votre tour. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez acquérir les codes des réseaux sociaux. Pour synthétiser tout ça, cette phrase, cette citation de Pierre-Philippe Cormeret, qui a été directeur de l'innovation du groupe BPCE, qui résume vraiment très synthétiquement ce que je souhaite partager avec vous sur le fait de pratiquer, c'est que le digital, ça ne s'apprend pas ni dans les slides, ni dans les comités de direction, ni dans les formations. Comme un sport, le digital, ça se pratique. Donc là, je vais vous donner des éléments et ensuite, ce sera à vous d'expérimenter. Commençons par un panorama des réseaux sociaux. Il est important d'avoir une vue globale de ce que représentent les réseaux sociaux aujourd'hui, à la fois en France, mais aussi dans le monde pour comprendre les tendances. Ce qu'on voit, c'est que Facebook est le grand réseau social qui fédère le plus de personnes en France ou dans le monde sur les réseaux sociaux. Parfois, on se demande s'il est intéressant ou pas, quand on est professionnel, d'être présent sur un réseau social. L'important, c'est vraiment de comprendre et d'étudier où sont nos parties prenantes et en fonction d'adapter notre présence sur les réseaux sociaux à la façon dont on souhaite interagir avec nos communautés, celles qui font sens pour nous en tant que professionnels. Si on interagit avec les jeunes générations, avec les millennials, les personnes qui sont nées après les années 2000, on va privilégier des médias qui ont très très vite pris une place importante dans le panorama des réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, WhatsApp, Snapchat, qu'on a vu arriver très très vite dans le nombre d'utilisateurs et dans les classements, alors qu'ils n'étaient pas du tout présents il y a encore 2, 3, 4 ans. Si l'on regarde plus particulièrement les réseaux sociaux dits B2B, donc professionnels, à usage prioritairement professionnel, on distingue dans ce classement Twitter qui arrive bien avant LinkedIn en termes de nombre d'utilisateurs actifs. Donc Twitter et LinkedIn sont les deux grands médias B2B de prédilection quand on souhaite avoir une présence active sur les réseaux sociaux. On nous a parlé aussi souvent de Viadeo. Viadeo a vraiment perdu de la vitesse dans les classements, mais reste un réseau social intéressant à utiliser. Encore une fois, tout dépend des cibles auxquelles on souhaite s'adresser. Quand on est par exemple sur des publics très industriels, PME, TPE, en région,
on peut s'intéresser aussi à Viadeo. Il y a encore des personnes qui utilisent ce média pour avoir une présence à minima ou parfois active sur les réseaux sociaux. Comprendre les réseaux sociaux, c'est aussi tordre le cou à certaines idées reçues. La première, enfin celle que on me partage régulièrement lors des formations que je peux donner sur ce sujet-là, c'est que les réseaux sociaux, c'est chronophage. Ça prend beaucoup de temps et qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça et qu'on ne voit vraiment pas l'intérêt d'une présence sur les réseaux sociaux et d'y passer autant de temps. Alors effectivement, ça peut être chronophage, d'où l'importance d'avoir une réelle stratégie. Mais ce temps, aujourd'hui, il est essentiel. Ce qu'il faut comprendre dans la philosophie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il est impératif d'être présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces nouvelles missions de professionnels que d'utiliser les outils d'aujourd'hui pour comprendre les tendances, les usages de nos parties prenantes, comprendre leurs attentes aussi, puisque beaucoup de personnes s'expriment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de faire de la veille, d'être informé, puisque l'information est disponible partout et pour tous. Donc, ça fait partie aujourd'hui du quotidien, du professionnel, et c'est quelque chose de naturel d'être présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut avoir une vraie stratégie, il faut s'organiser, comme tout, dans son quotidien. Il s'agit de ne pas effectivement se laisser emmener par les réseaux sociaux où on peut très bien aussi passer beaucoup de temps. Donc tout est une question d'organisation et de stratégie à définir à l'avance. Tordre le cou aux idées reçues, ce n'est pas non plus qu'un truc de journaliste. C'est vrai qu'on a tendance à dire, notamment pour Twitter, que c'est plutôt des médias qui sont utilisés par les journalistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Évidemment, il y a beaucoup de journalistes qui sont présents sur des réseaux comme Twitter ou comme LinkedIn, mais c'est de plus en plus démocratisé. Et on retrouve aujourd'hui, notamment avec la télé, hein, et les émissions qui font beaucoup de liens avec Twitter, un public de plus en plus important. Je n'ai rien à dire, c'est aussi un sujet qu'on retrouve régulièrement dans les freins à aller sur les réseaux sociaux. En fait, on a toujours quelque chose à dire, on peut partager plein de choses, on le verra tout à l'heure. L'important, c'est de comprendre à quoi servent les réseaux sociaux et comprendre qu'il s'agit d'être dans une dynamique de relationnel, de partage de ce qui nous tient à cœur et vraiment cette notion de partage. Partager, c'est donner de l'information, informer sur ce qui a retenu notre attention et qui peut intéresser d'autres personnes. C'est aussi partager des événements, des conférences, des choses qui nous interpellent et qu'on va avoir envie de commenter. Et puis c'est aussi de discuter tout simplement avec nos parties prenantes. C'est trop risqué, c'est aussi souvent un sujet d'inquiétude, une notion qui est évoquée pour les personnes qui ne s'intéressent pas forcément en premier lieu aux réseaux sociaux. Alors, effectivement, il faut être vigilant, comme dans toute relation humaine. Finalement, les réseaux sociaux ne sont que le prolongement d'une relation qu'on peut avoir avec nos parties prenantes. Donc, eh bien, il faut effectivement veiller à partager de l'information qui est fiable au maximum, et puis avoir un comportement bienveillant sur les réseaux sociaux. Et quand on applique ces deux règles, généralement, tout se passe bien. Ce n'est pas ma génération, je crois que c'est la génération, les réseaux sociaux concernent tout le monde. Tout le monde peut être aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est une question de curiosité, d'intérêt, de comprendre dans quel monde on vit et de s'adapter aux nouveaux usages. C'est très important de s'adapter aux usages d'aujourd'hui et de rester dans cette volonté de comprendre l'évolution des comportements.
Et puis c'est la fin de la pensée, eh bien, pas forcément, tout dépend évidemment des comptes qu'on peut suivre. Et au contraire, il peut y avoir vraiment des débats très très intéressants sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous avez compris la philosophie des réseaux sociaux et l'importance d'une présence sur les réseaux sociaux, comment se mettre vraiment cette fois-ci aux réseaux sociaux? Quel intérêt je vais y avoir en tant que professionnel et comment y aller sérieusement? Alors pour bien commencer sur les réseaux sociaux, l'essentiel est de consacrer du temps à observer. Ce temps ne sera pas perdu et va permettre d'en gagner plus tard. Chaque réseau a son usage et ses influenceurs. Pour commencer, vous pouvez créer un compte et suivre une sélection d'utilisateurs afin d'observer leurs pratiques, leurs usages, ce qui vous paraît intéressant et ce que vous ne souhaiterez pas reproduire. Il est nécessaire à ce stade de soigner votre première sélection d'abonnements. On verra ce point tout à l'heure. En y consacrant ne serait-ce que 10 minutes par jour et en étant organisé, vous progresserez rapidement. Pourquoi investir sur les réseaux sociaux? D'abord, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on investit? Du temps, de l'argent, de l'énergie? Alors au départ, évidemment, on va devoir investir un peu de temps et un peu d'énergie et un peu d'envie aussi, puisque sans envie, on n'ira pas forcément très très loin. Et aussi, une notion à avoir en tête, c'est la régularité. Si vous n'avez pas une démarche une volonté de régularité, tout ce que vous pourrez mettre en place n'ira pas forcément très loin et ne portera pas ses fruits. L'important, c'est la régularité. Mieux vaut faire 10 minutes par jour que 1 heure toutes les 3 semaines. Donc investir les réseaux sociaux, ça va vous apporter énormément d'opportunités. Ça va vous permettre d'élargir votre audience, de capter davantage de public, d'avoir des interactions avec des personnes qui ne sont pas forcément directement dans votre sphère. Donc ça peut être avec des prospects, avec des potentiels partenaires, avec des collaborateurs, des collaboratrices, avec voilà, des journalistes. Donc ça peut vous permettre d'échanger ou tout simplement avec des clients finaux pour les écouter, les comprendre et identifier de nouveaux usages. Ça va vous permettre aussi de cultiver votre employabilité, de maîtriser votre personal branding, donc de faire du marketing de vous-même, c'est-à-dire que vous allez aussi pouvoir, en étant présent et en vous exprimant sur les réseaux sociaux, travailler votre image d'expert si vous partagez des contenus pertinents, des contenus issus de votre veille ou bien des billets d'humeur ou des tribunes. Vous allez être vous-même un média et peut-être aussi, si c'est votre volonté, d'être reconnu comme expert ou experte d'un sujet donné. Ça vous permettra notamment d'intervenir dans des conférences, dans des événements et d'avoir un rayonnement assez fort de vos publications. Vous pourrez, comme je disais, trouver des partenaires pour vos projets, cerner des centres d'intérêt de vos communautés, échanger avec vos prospects. Donc les réseaux sociaux, c'est un vrai moyen de capitaliser sur tout ce que vous faites et de collaborer de façon encore plus ouverte avec vos parties prenantes, toujours dans cette notion de transparence et de partage de l'information et des expertises. Quelle stratégie pour une bonne présence sur les réseaux sociaux? Eh bien, cette stratégie, elle repose sur 3 grands axes. La gestion du temps, parce que effectivement, être sur les réseaux sociaux, ça peut prendre beaucoup de temps si on ne met pas au point une stratégie et une bonne gestion du temps par rapport aux objectifs que l'on souhaite atteindre.
La définition de ces objectifs, justement, qui va forcément être liée au temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux, et puis les moyens que l'on va mettre en œuvre pour déployer cette stratégie de façon très concrète. C'est ce que nous allons voir tout de suite. D'abord, il est important de comprendre à quel usage est lié, associé, quels réseaux sociaux. Je vais forcément vous citer les réseaux sociaux principaux sur lesquels vous pouvez aujourd'hui avoir déjà une présence ou envisager une présence en tant que professionnel. Il y en a d'autres bien sûr. Les principaux, et pour que vous ayez une bonne vision de à quoi sert quel réseau social, je vais vous parler de Facebook. Alors Facebook, c'est un réseau social clé lorsque l'on souhaite mettre en avant l'engagement des communautés. C'est un réseau de l'humain, du visuel, du viral, des communautés que vous allez fédérer autour de votre page Facebook, même en tant que professionnel. Donc, ce qu'on va chercher avant tout sur Facebook, c'est à créer de l'engagement. Donc, on va partager des contenus engageants, des contenus qui vont être dits viraux. Plus vous allez mettre de l'humain, de l'émotion dans vos publications, des contenus vidéo, images qui sont engageants, qui donnent envie de liker, de faire un geste ou un commentaire, et plus vous allez avoir une présence pertinente sur ce réseau social. Donc il faut vraiment comprendre la philosophie de Facebook, qui est le réseau social de l'engagement avant tout. Ensuite, vous avez Twitter, qui est un réseau social qui est le média de l'immédiat, qui est un réseau qui va vous permettre d'avoir accès de façon instantanée à de la veille, à de l'expertise, mais c'est aussi un réseau social important pour le relationnel, pour la prise de contact. On ne fait pas que de la veille sur les réseaux sociaux comme Twitter, on échange, on engage des conversations et des relations avec ses interlocuteurs, que ce soit des potentiels clients, que ce soit des utilisateurs, que ce soit des futurs partenaires avec lesquels vous allez mener des projets. LinkedIn, c'est aussi un réseau de veille, d'expertise qui va aussi vous permettre de vous mettre en avant en tant qu'expert ou experte, de valoriser vos compétences, vos connaissances, vos centres d'intérêt. Donc c'est vraiment un réseau social aussi qui va cultiver, valoriser votre employabilité et qui va être clé aussi dans vos démarches de recherche d'emploi, de recrutement. Donc là, vous allez aussi avoir l'opportunité de publier des informations qui correspondent à vos expertises, à vos compétences, de faire de la veille, mais aussi d'échanger, d'interagir avec vos communautés. Et enfin, Instagram. Instagram, c'est aussi un réseau social de l'engagement tourné sur l'image. Effectivement, on part d'un visuel ou d'une story qui va être soit une vidéo, soit une photo, agrémentée parfois de textes et de pictogrammes engageants, et qui va vous permettre de partager des émotions par le biais du visuel, par le biais de l'image. Donc c'est un réseau social aussi très très engageant qui permet également d'interagir et de faire connaître vos centres d'intérêt, vos expertises d'une manière un peu différente et qui peut être aussi une bonne stratégie de présence sur les réseaux sociaux par l'image. Il y a évidemment d'autres réseaux, d'autres moyens, plateformes qui vont vous permettre de faire de la publication de contenu. On parlait tout à l'heure de YouTube, de Pinterest, WordPress, des présentations type aussi SlideShare, etc. Tout ça va nourrir votre présence sur les réseaux sociaux et va vous permettre de créer une interaction aussi entre les différents réseaux sur lesquels vous allez choisir d'être présent ou d'être présente. Au départ, évidemment, choisissez un réseau qui vous intéresse, qui vous plaît particulièrement, avec lequel vous avez des affinités, qui vous paraît simple d'utilisation.
pour commencer à vous initier, à vous habituer aux codes et puis petit à petit ces codes, vous allez les retrouver d'un réseau à l'autre et vous allez acquérir davantage de culture sur les différents réseaux sociaux et de bonnes pratiques pour nourrir votre présence en tant qu'expert ou experte sur ces réseaux. Quel temps consacrer aux réseaux sociaux? C'est la grande question. Comme je disais tout à l'heure, favoriser la régularité, si vous devez ne retenir qu'une seule chose, c'est celle-là. Il est essentiel de communiquer, de faire de la veille et d'aller régulièrement sur vos réseaux sociaux. Ça peut être 10 minutes par jour, ça peut être 1 heure par jour si vous devez aussi prendre le temps de publier, de faire votre veille, de vraiment utiliser toutes les opportunités des réseaux sociaux. Commencez là où vous pouvez et puis petit à petit vous développerez votre pratique des réseaux sociaux. Vraiment, mais pratiquer, hein, toujours. Le mot-clé de référence, c'est vraiment de tester, d'essayer. On peut toujours revenir en arrière quand on fait une erreur, on peut supprimer un tweet, on peut supprimer un post. Donc, vous pouvez tenter des choses, et puis si ça ne fonctionne pas, supprimer, ce n'est pas très grave, et recommencer jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Organisez-vous, bien évidemment, structurez votre veille et vos temps forts de publication, on en parlera tout à l'heure, et puis faites attention au contenu image que vous partagez, c'est aussi lié à l'image que vous allez exprimer, donner de vous sur les réseaux sociaux, donc faites attention aux images que vous allez partager, aux photos que vous allez publier, puisque vos communautés vont les voir et vous juger en fonction aussi de l'image que vous renvoyez. Observez ce qui marche le mieux, c'est vraiment la curiosité, les réseaux sociaux, c'est comprendre, comprendre en observant, en copiant ce que font les autres. C'est une bonne technique pour apprendre et donc en adaptant évidemment à vos objectifs et à votre style. Voici une petite grille très macro que vous pouvez utiliser pour vous et adapter à votre objectif. C'est en quelques lignes, en quelques mots-clés, euh, avoir une vue globale sur votre stratégie à construire pour une bonne présence sur les réseaux sociaux. Donc, sur le point de départ, vous allez vous définir des objectifs. Donc, ces objectifs, ça va peut-être être de, par exemple, ici, nourrir mon expertise, montrer mon expertise, et puis étendre ma communauté. Donc là, voilà, je vais définir ces deux objectifs. Alors, par rapport à ces deux objectifs, quels sont les réseaux qui vont me permettre d'atteindre le plus facilement mes objectifs? Donc, je vais décider, dans un premier temps, d'être présent sur LinkedIn pour montrer mon expertise en tant que professionnel, puisque c'est un réseau dit plus professionnel que certains autres. Et puis Twitter, où je vais aussi nourrir mon expertise, faire de la veille et étendre ma communauté. Je pourrais choisir d'autres réseaux et avoir d'autres objectifs. Ici, c'est un exemple. Et le temps pardon, et les moyens que je vais souhaiter consacrer sur ma stratégie pour bien commencer. Donc je vais me donner par exemple 1h30 par semaine, donc avec une régularité hein, d'un certain nombre de temps chaque jour à consacrer à ma présence sur les réseaux sociaux. Et donc les moyens que je vais me donner, c'est de relayer de l'actualité, qui pourra venir par exemple d'un compte YouTube que j'anime ou bien d'articles que je vais identifier dans ma veille et que je vais partager auprès de mes communautés sur des thèmes, des centres d'intérêt professionnels que j'aurai identifiés à l'avance. C'est un exemple, vous n'avez pas besoin d'aller énormément dans le détail à ce stade-là. L'important, c'est de définir et de prendre le temps de vous poser pour définir vos objectifs
en fonction de ces objectifs, les réseaux sur lesquels vous allez commencer à être présent, et puis le temps et les moyens que vous allez consacrer pour avoir votre mini feuille de route qui va vous permettre d'aborder sereinement votre présence sur les réseaux sociaux. Que dire et que partager sur les réseaux sociaux? C'est toujours une question clé. Partager de l'information sur les réseaux sociaux, c'est toujours en fait une question de tri, parce qu'on a toujours plein de choses à dire finalement si on regarde toute la veille qu'on peut faire, les newsletters qu'on reçoit, les informations qui nous arrivent sur une journée, on est noyé dans l'information. Donc il y a des choses qui nous interpellent et l'important c'est cette générosité, cette bienveillance, c'est-à-dire que on va déjà commencer par partager ce qui nous intéresse, ce qui nous a interpellé, partager sa veille, ce qui nous semble intéressant. On peut aussi, si on le souhaite et si on va aller plus loin pour nourrir une image d'expert par exemple, si c'est un objectif, c'est d'écrire des articles. On peut publier des articles sur LinkedIn, des articles qu'on va relayer depuis notre blog ou publier aussi des articles sur Facebook. On peut donner son avis sur de l'actualité, sur des informations qui sont partagées, sur lesquelles on a envie de réagir, à partir du moment où cet avis est construit et plutôt constructif. Commenter des articles, des actualités, ça peut être aussi donner une information supplémentaire par rapport à une actualité que l'on suit parce qu'on a un certain niveau d'expertise sur un sujet et on va le partager. N'attendez pas d'avoir un doctorat dans un domaine pour vous autoriser à commenter ou à partager des actualités. L'important, c'est encore une fois vous qui témoignez, qui parlez quand vous êtes en réunion, quand vous êtes dans des événements. Vous vous autorisez à partager, à commenter l'actualité qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à le faire aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager un événement auquel vous assistez, citer les temps forts, les citations qui vous ont retenu quand une personne prend la parole en conférence. Et puis, vous pouvez également initier des relations qui vont découler sur les rencontres que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du virtuel, mais aussi le but, c'est de finir par une relation dans le monde réel. Quand vous allez interagir avec des personnes sur les réseaux sociaux avec qui vous partagez des centres d'intérêt, avec qui vous avez peut-être des projets à construire, n'hésitez pas à finir par proposer une rencontre. C'est important aussi puisque l'objectif, in fine, c'est bien d'élargir son cercle réel de parties prenantes. Comme je le disais précédemment, l'intelligence digitale, elle repose essentiellement dans l'interaction. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, pensez aussi à l'interaction, pas simplement à partager votre veille, pas forcément à publier du contenu, mais à interagir avec vos communautés. Il y a sur les réseaux sociaux des personnes avec qui vous allez échanger régulièrement, que vous allez suivre régulièrement, vous allez partager de la veille pertinente et retrouver des centres d'intérêt communs. N'hésitez pas à réagir, à échanger, à discuter, à créer du lien, puisque les réseaux sociaux ont pour principale utilité l'interaction. Créer du lien, donc c'est échanger, c'est réagir et c'est communiquer de manière vivante. Et ça, on l'oublie beaucoup. Et en fait, toute la force des réseaux sociaux est dans l'interaction. Donc une fois que vous avez vraiment compris ça, vous avez une très très bonne stratégie de présence sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que vous allez en tirer les meilleurs profits. Pour bien commencer sur les réseaux sociaux, il est important aussi d'avoir une bonne stratégie de veille. Donc on va partager maintenant la stratégie d'une part, parce que tout repose d'abord sur la stratégie, et ensuite les outils pour nourrir cette stratégie. Comment organiser sa veille? Alors,
La veille sur les réseaux sociaux, elle s'opère en deux temps. Il existe déjà des outils pour faire la veille, pour collecter de l'information. Alors, on va les voir tout à l'heure. Et puis, il existe aussi des outils pour traiter et archiver sa veille. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux niveaux d'outils. Il y a des outils pour collecter de l'information, comment j'arrive à obtenir l'information pertinente que je souhaite le plus vite possible, sans perdre trop de temps et le plus efficacement et le plus pertinemment possible, et comment ensuite je classe, je traite, j'archive pour peut-être partager maintenant, mais peut-être pas, et peut-être publier plus tard et y revenir à un autre moment. Il existe de nombreux outils de veille. Donc, mon objectif n'est pas ici de vous donner un panorama complet des outils de veille. On y passerait beaucoup de temps. On pourrait vraiment se focaliser sur un module vraiment dédié à tout ça. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous partager des outils qui me paraissent les plus pertinents et les plus intéressants à utiliser pour commencer. Vous pouvez, dans un premier temps, pour capter de l'information, pour obtenir une veille pertinente et forte par rapport à vos centres d'intérêt, vous avez Google Alert. Google Alerts, c'est vraiment un moyen très efficace de créer via Google des alertes sur des mots-clés que vous allez identifier en définissant à quel moment vous voulez recevoir ces alertes dans votre boîte mail. Est-ce que vous voulez les recevoir tous les jours, toutes les semaines ou de façon instantanée? Donc vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre d'éléments pour avoir une veille assez fine. Alors attention, ça fonctionne sur des termes qui ne sont pas trop généralistes parce que sinon vous risquez d'être abreuvé de beaucoup d'alertes Google chaque jour, ce qui va au final vous faire perdre du temps. Donc testez encore une fois et puis vous pourrez toujours aller modifier, adapter, faire évoluer vos mots-clés, vos recherches de façon à être sur une veille la plus affinitaire possible. Feedly. Alors Feedly, c'est un outil assez extraordinaire qui a une utilisation assez simple et agréable, une navigation vraiment intuitive et qui vous permet de créer des fils d'informations sur les médias que vous souhaitez suivre. C'est vrai que parfois on reçoit beaucoup de newsletters, on est abonné à beaucoup de news, beaucoup de médias et on est vite noyé dans nos messageries avec toutes ces informations. Donc là, on va pouvoir créer des fils thématiques de veille et aller y ajouter tous les médias que l'on souhaite suivre sur des mots-clés spécifiques. Donc ça va vous permettre d'avoir en un seul espace toute votre veille regroupée, veille newsletter, veille média, sur des mots-clés définis et sur des thématiques définies, un peu comme Slack. Vous allez pouvoir vous créer des chaînes avec des veilles thématiques sur tous les sujets que vous suivez. Et puis sur Twitter, quand vous utilisez beaucoup Twitter, vous avez un outil qui est assez formidable qui s'appelle TweetDeck et qui vous permet aussi de faire une veille assez fine puisque vous avez un système de colonnes sur lesquelles vous pouvez faire un suivi de différents comptes que vous souhaitez suivre de près ou bien sur des mots-clés que vous allez définir et qui vont être regroupés dans ces colonnes avec tous les tweets qui vont être partagés sur ces mots-clés spécifiques. Ce qui va vous permettre aussi d'accéder très vite à de l'information que vous allez aussi utiliser pour repartager sur les réseaux sociaux. Un conseil quand même, c'est de lire les contenus que vous partagez. Parfois, on a tendance à, voilà, à faire de la veille et à retweeter ou à repartager des choses qu'on n'a pas lues. C'est pas forcément très pertinent, pas forcément très utile pour vous aussi. Donc, tâchez d'avoir bien en tête le fait de plutôt réduire le nombre d'informations que vous partagez, mais en tout cas de les partager en bonne connaissance de cause. Ça évite aussi parfois des mauvaises surprises d'informations non vérifiées.
Alors, les outils de traitement et d'archivage, donc il y en a de nombreux aussi, mais je vais vous en partager trois qui sont plutôt des outils complémentaires. Pocket tout d'abord, qui va vous permettre de mettre de côté des articles ou des contenus que vous allez lire et que vous allez vous souhaiter garder pour plus tard, pour les mettre dans vos listes, dans des listes thématiques, sur un tableau où vous allez retrouver ces articles assez facilement et que vous allez pouvoir réutiliser pour préparer des réunions, pour écrire des articles à votre tour ou bien simplement pour les republier au moment où ce sera le plus opportun. Vous pouvez aller télécharger Pocket, c'est très intuitif, c'est très simple d'utilisation et vous avez sur le net si besoin de nombreux tutos qui vous expliqueront comment fonctionne Pocket. Je vous invite sincèrement à l'utiliser, c'est vraiment très très utile. Scoopit, Scoopit est un outil de curation par excellence. La curation, c'est ce qui vous permet, un petit peu comme TweetDeck, d'aller avec à partir d'un mot-clé chercher tous les articles, tous les contenus qui vont faire apparaître ce mot-clé et donc ils vont vous permettre d'accéder à une veille très facilement sur des mots-clés spécifiques, par exemple sur le terme transformation numérique. Je vais pouvoir indiquer ce mot-clé dans Scoopit et avoir accès à tous les derniers contenus publiés sur ce thème-là. Et ensuite, je vais, à partir de cette liste de contenus qui vont sortir de cette curation par Scoopit, je vais pouvoir sélectionner les articles qui m'intéressent, les stocker sur mon board, pareil, là par exemple le board que j'ai mis en photo c'est usage numérique, et puis donc y mettre tous les articles que je souhaite garder et aussi partager automatiquement puisque Scoopit permet à partir d'un article qui va être posté sur mon mur, qui va permettre de le partager sur d'autres réseaux sociaux, sur mon compte Twitter, sur mon compte Facebook, sur mon compte LinkedIn, et qui va me permettre aussi de partager facilement ma veille et de l'archiver facilement. Et puis ensuite, vous pouvez aussi utiliser Trello, dont on a déjà parlé, pour y mettre, par exemple, dans le cadre de projets que vous gérez de manière collective, avoir un board, un mur dédié à la veille et d'y stocker des articles qui correspondent au projet que vous menez de manière collaborative avec vos parties prenantes internes ou externes de l'entreprise. Pour conclure, il est important de comprendre que vous devez définir précisément quel média correspond le plus aux objectifs que vous souhaitez atteindre en étant présent sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment important de vous fixer d'abord vos objectifs et en fonction de choisir les médias qui correspondent en tant que professionnel à la présence que vous souhaitez avoir sur les réseaux sociaux et à vos objectifs, de faire attention au temps et aux moyens que vous souhaitez y allouer et de vous poser vraiment ces questions sur qu'est-ce que je suis prêt à mettre comme moyen, y compris en temps, pour avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux. Et pour finir sur la façon dont les entreprises B2B sont présentes sur les réseaux sociaux, on voit qu'évidemment LinkedIn et Twitter sont les réseaux sociaux par excellence, et que Facebook est vraiment très très bien placé aussi puisque sur le top 3 des réseaux sociaux, voilà, Facebook est à la troisième place. Et puis ensuite, voilà, on a YouTube, Instagram, et puis d'autres médias qui maintenant commencent à arriver à changer un peu ce panel, puisque ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de mouvant, de vivant, et que il y a des tendances qu'il faut suivre de près parce que ça bouge très très vite. Donc rien ne dit que demain, Instagram ne sera pas aussi présent que Twitter dans l'univers du B2B, ou que d'autres médias naissent et se développent très très vite. On l'a bien vu avec des médias comme Snapchat ou comme WhatsApp qui n'étaient pas du tout utilisés par les entreprises et les marques et par le public de façon générale il y a quelques années et qui ont fait une percée énorme
plateformes et qui maintenant sont vraiment dans le paysage des réseaux sociaux à suivre. Donc, soyez curieux, pratiquez, 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 et puis au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer et puis de mettre les bons hashtags quand vous partagez des contenus pour toujours nourrir votre expertise et être identifié par les communautés qui s'intéressent à vos centres d'intérêt. À bientôt sur les réseaux sociaux.